Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est dans une rubrique médicale, rubrique santé. On est à la clinique Générale Beaulieu avec, vous le verrez bien sur notre antenne, toute une série d'émissions qui seront destinées bien évidemment à la médecine dans cette clinique qui fête cette année. Ça n'est pas rien, nous étions pas nés du tout, c'était il y a 120 ans. La clinique existait déjà. Beaucoup de plaisir aujourd'hui d'être dans le centre d'urologie en compagnie du grand ponte de l'urologie. C'est le docteur Charles-Henri Rochat. Bonjour docteur. Bonjour, moi aussi je vous souhaite la bienvenue dans ce centre d'urologie de la Générale Beaulieu. Merci beaucoup. C'est magnifique, docteur. Ça sent le neuf. Ça Alors, sent vous me dites si je me trompe, mais en tout cas, c'est assez... Racontez-nous un petit peu. On ne va pas forcément voir, docteur, toutes les salles parce que c'est assez grand. On a fait le tour tout à l'heure. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a plein de salles d'intervention diverses, différentes. Voilà, c'est un centre plutôt diagnostique que thérapeutique, puisque l'action thérapeutique se fait à la clinique Générale Beaulieu. Mais nous avons des salles donc, pour des examens importants, comme des biopsies de prostate. C'est quand même le point fort de ce centre, c'est autour de la prostate. Bien qu'on fasse l'urologie plus générale, urologie de la femme, les calculs, la fertilité, l'andrologie, enfin différents aspects de l'urologie. Notre point fort, en effet, quand même, c'est la prostate. Vous-même, vous êtes là, docteur, depuis un petit moment, on va dire comme ça. Oui, moi je suis moins frais que les murs, disons, en effet. J'ai commencé... Moi je ne l'ai pas dit, en tout cas, non, du tout. Mon activité, il y a déjà relativement longtemps à la clinique Générale Beaulieu. Et puis l'activité centrée prostate, 20 ans. On va fêter cette année les 20 ans de la première prostatectomie, donc ablation de la prostate, par les trous de serrure, première en Suisse. Je l'ai réalisée ici en mars 99. On va parler de Da Vinci, c'est le robot, c'est votre instrument de travail. Avant ça, docteur, parce qu'on passe juste devant, si vous êtes d'accord, ça c'est important. Oui, je dois vous préciser, comme c'est un centre que je partage avec plusieurs collègues, également des médecins consultants qui viennent de l'extérieur et qui participent à notre centre, qui peuvent voir des malades et qui peuvent comme ça contribuer à faire une consultation sur place. C'est un centre donc, qui est physique, qui est ouvert à d'autres collègues. Et là, vous avez des liaisons, sauf erreur, avec Strasbourg, voilà. Vidéoconférence. Expliquez-nous un petit peu. Ici, vous avez en effet une salle de conférence qui nous permet de nous mettre en relation avec d'autres collègues. Et cette salle est surtout animée par le Swiss International Prostate Center, le SIPC, qui est un petit peu la main ou le bras scientifique de ce centre d'urologie de la Générale Beaulieu. On va peut-être aller dans votre bureau tout en discutant. J'allais dire le développement un petit peu de cette urologie, docteur, c'est lequel si on regarde dans ces 20 dernières années? Alors on a compris qu'il y avait l'arrivée très importante de ce robot Da Vinci. Autrement, comment est-ce qu'on peut vous savez, l'évolution de la médecine et de ma spécialité sur les 20 dernières années, c'est la technologie micromécanique et puis tout ce qui est visuel, c'est-à-dire les caméras, maintenant la haute définition, la 3D. C'est ça qui nous a permis, je vous le signalais, donc, de faire des opérations par voie endoscopique, donc par les petits trous, il y a déjà plus de 20 ans pour différents organes, mais pour la prostate, ça fait juste 20 ans maintenant. Et ceci, grâce à l'aide de caméras, on peut faire des opérations très précises et surtout mini-invasives, puisqu'on fait des petits trous. Puis le robot a été la prolongation de cette technique, puisque le robot nous a apporté la 3D, et puis surtout des instruments extrêmement précis, puisqu'ils sont articulés en périphérie, sur 90 degrés d'inclinaison, 360 degrés de rotation, pas de tremblement. Donc opération avec beaucoup de précision. Ça a complètement changé votre métier. Complètement. Là, on n'a plus du tout... Alors, plus jamais vous avez, enfin on peut dire, un bistouri dans les mains, comme à l'époque. Aujourd'hui, c'est que robotisé. Oui. Il est très rare que je fasse des opérations maintenant à ciel ouvert, sauf dans mes missions humanitaires que je fais chaque année, mais ça c'est... Oui, parce que vous êtes énormément sur le terrain, mais ça pourrait presque faire l'objet d'une autre émission, parce que c'est très important. Mais ça maintient quand même beaucoup de terrain. La connaissance du bistouri.
On peut peut-être en même temps, docteur, si vous êtes d'accord, mettre en marche ce petit film qui n'est pas très long. C'est un film que je montre volontiers aux patients. Et qui peut un peu nous expliquer. Donc là, évidemment, on se rend très bien compte. C'est un film qui est soft, puisqu'il n'y a pas de sang. C'est un film d'animation. Le principe, c'est que le patient est en anesthésie générale. On gonfle son ventre avec une aiguille et du CO2 et on branche on met dans ce ventre des petits tubes. Et dans les tubes, on branche les instruments du robot. Et ensuite, moi, je quitte le malade pour me mettre à la console. C'est comme un microscope, c'est ce qui nous donne la vision binoculaire avec donc ces 3 dimensions. Et puis avec des joysticks, vous voyez, on va activer les instruments. Un avantage aussi du robot, c'est que vous êtes aussi à droite de la main gauche que de la main droite. Et on fait aussi avec les pieds, c'est ça. Et on fait aussi avec les pieds. Ce mouvement-là, vous voyez, de zoom, où on s'approche de la zone, se fait avec les pieds. Et puis là, j'explique aux patients que le principe d'une ablation de prostate, eh bien, c'est un découpage. Il y a une phase importante où il faut séparer la prostate de la vessie. Il faut la séparer des nerfs de l'érection qui courent le long de la prostate et qui se prolongent vers la verge. Il faut ensuite séparer la prostate du canal urinaire. Et ce découpage est la première partie de l'opération. On arrive à une précision, évidemment, docteur, qui serait très importante. C'est millimétrique. Moi, je dis que c'est de la chirurgie horlogère. Ça va bien pour les Suisses. On arrive à être vraiment extrêmement précis dans des zones stratégiques qui sont justement la région du sphincter et la région des nerfs de l'érection. Et puis, une fois que cette partie d'ablation a été effectuée, il y a une deuxième opération, en quelque sorte, c'est la reconstruction où on met ensemble le canal urinaire et la vessie. Et puis il y a la troisième partie qui est très fréquemment associée à l'opération, c'est le prélèvement ganglionnaire. Comme pour le cancer du sein, on prend aussi les ganglions régionaux. C'est une intervention, pardon, docteur, qui dure à peu près combien de temps? Environ 3 heures. Une idée. C'est quand même une intervention de 3 heures. Oui. Est-ce qu'on peut en réaliser plusieurs par jour? Oui. Par exemple. Oui, moi, très souvent, j'en fais 2 par année. Deux par jour. Pas très rassurant pour les patients. 2 par jour. Et puis non, surtout, on rentrerait dans ce qu'on appelle les faibles volumes. Ça reste une technologie délicate et importante. Et la notion de volume est très importante. Aujourd'hui, il y a plus de robots, en tout cas en Suisse, que d'équipes vraiment expérimentées. Et l'importance peut-être de la surveillance active, parlez-nous un petit peu. Alors ça, c'est un élément très important de notre centre. Au niveau prostate, il y a une phase diagnostique primordiale, et ça, aujourd'hui, c'est l'IRM. C'est l'IRM de la prostate qui vous montre la lésion, en quelque sorte. Si on voit la lésion, on peut prélever dans la lésion. Parce que prélever dans un volume, comme on le faisait à l'époque, c'était assez aléatoire. On pouvait très bien rater une cible importante. Aujourd'hui, l'IRM démontre la cible. On a des techniques de biopsie guidée. Nous sommes équipés dans ce cabinet avec ce genre de technologie. Et également au bloc opératoire. Ça permet de mettre l'aiguille dans la cible. Mais on va aussi biopsier autour pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres lésions. Mais si ça s'est confirmé dans la cible et qu'elle est unique, voilà, vous avez utilisé le mot, on peut faire un traitement focal. Et ça, c'est une nouveauté. On le fait depuis 2004. Mon collègue Stefano Rigucci a déjà fait plus de 100 cas de thérapie focale à la Clinique Générale Beaulieu à l'aide d'ultrasons focalisés. Et ça permet de trouver une place pour chaque maladie. Ça veut dire qu'il y a des patients où la biopsie va montrer des éléments trop rassurants, on va les surveiller. Alors on a un registre, il sera dans le registre, et puis on va le surveiller sur la base du PSA, de nouvelles IRM, nouvelles biopsies. Et puis à ceux à qui on va proposer quelque chose. Alors, ça peut aller du traitement focal, ciblé, à un traitement plus radical que j'effectue lorsque je fais une prostatectomie radicale. Sur ce plan-là, à la Clinique Générale Beaulieu, on en fait un peu plus de 100 par année. Juste avant, docteur, avant tous ces épisodes, toutes ces phases-là, qu'est-ce qu'on peut recommander, mais très rapidement, en termes de prévention? Écoutez, arrivé à un certain âge, on est d'accord, c'est des contrôles qui sont extrêmement importants. Oui, et puis au-delà d'un certain âge, qu'ils le sont moins. Donc il faut bien cibler la catégorie de patients à qui on va proposer le dépistage, et qui se fait surtout par cette prise de sang controversée qui s'appelle le PSA. On ne voit pas tout. On ne voit pas tout. Ce n'est pas un test du cancer.
les épidémiologistes ne recommandent pas un dépistage de masse, mais un dépistage ciblé, comme le traitement ciblé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est en bonne santé, puis qui a 10 ans minimum d'espérance de vie devant lui, eh bien, il doit être dépisté. Et s'il est dépisté, il doit savoir qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a démontré au niveau de l'IRM, des biopsies, on va pouvoir lui donner un traitement adapté. On a même une consultation génétique au niveau de notre centre de prostate qui permet, par une analyse des gènes, de savoir si ce patient a des anomalies qui sont plus agressives que quelqu'un d'autre et qui nécessitent un traitement plutôt qu'une surveillance. Donc c'est ça aujourd'hui que les patients doivent savoir. C'est que s'ils sont dépistés, ils ne seront pas forcément opérés. Et puis ils vont être peut-être surveillés. Et puis s'ils sont opérés, ce ne sera pas forcément une espèce de mutilation avec l'ablation complète de la glande, mais un traitement très, très focal. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Charles. Médecine personnalisée, c'est ça la nouveauté. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Charles-Henri Rochard. Merci d'avoir été avec nous. La prochaine fois, eh bien, on se retrouvera avec le professeur Morel, où là, eh bien, il sera de nouveau, on vous le dit déjà, question de ce robot Da Vinci. Merci beaucoup, docteur. Merci de votre intérêt. Très belle journée à vous. À bientôt. Ciao.